Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'investisseur lambda où je vais vous présenter le business de AI pour le marketing. Passons tout de suite aux choses sérieuses. AI Marketing, qu'est-ce que c'est? C'est un robot publicitaire qui va vous permettre d'investir dans des campagnes publicitaires et récupérer du cashback. Avant toute chose, un petit disclaimer et une clause de non-responsabilité. Cette vidéo n'est pas un conseil financier et encore moins un conseil en investissement. Chacun est responsable de soi. Je vous invite donc à faire vos propres recherches en complément pour pouvoir investir sur cette plateforme ou non en toute confiance. Et investissez naturellement ce que vous êtes prêt à perdre. Alors, AI Marketing, comme je le disais, est une plateforme où vous allez pouvoir investir sur des campagnes publicitaires et récupérer du cashback. Là, actuellement, mon robot, il est inactif car j'ai épuisé le budget alloué à la campagne publicitaire. On va progresser sur le site de façon assez linéaire. Là, c'est quelques chiffres par rapport au rendement et les capitaux employés pour le budget publicitaire. Le profit, ne faites pas attention sur ce chiffre. Même d'autres youtubeurs aussi ont calculé le profit potentiel. C'est pas ces chiffres-là que l'on a naturellement. Les chiffres de performance sont dans une fourchette plus de 25 à 45% à peu près. Alors voilà, dans les différentes rubriques, balance des annonces 0$, c'est effectivement le budget qui est épuisé de publicité. Votre cashback, c'est le montant que j'ai à l'instant T et que je peux utiliser plus ou moins à ma guise. Et en cours, ce sont les cashbacks en cours qui doivent être perçus par l'investisseur. Donc là, c'est le montant que je devrais recevoir prochainement et au fur et à mesure. AI Assistant, alors ça, je n'ai pas encore commencé. C'est un nouveau programme qu'ils ont mis en place, AI pour marketing. Je ne sais pas du tout en quoi ça consiste. Vous pouvez très bien voir un petit peu les différentes options qu'ils proposent. Achat au rabais, donc ça c'est pour créer un lien de cashback par rapport à un produit que vous vendez. C'est comme une forme d'affiliation. Vous avez différentes enseignes plus ou moins connues. Le Novo par exemple. Voilà, il y a plusieurs enseignes. Vous pouvez faire le tour. Tout simplement. Cashback hors ligne, ça c'est un point qui peut être abordé et qui est intéressant. C'est lorsque vous faites vos courses dans des enseignes connues comme Carrefour, Lidl, voire même dans les McDo ou KFC, chez Subway par exemple aussi, et bien avec le ticket de caisse et la carte bleue que vous aurez utilisée pour faire vos courses, vous envoyez la photo de votre ticket de caisse et vous récupérez un certain pourcentage en cashback qui seront versés sur votre budget à investir sur le robot publicitaire. Voilà, donc il y a différents moyens. Par exemple, demande de remboursement, on va cliquer dessus. Ah oui, voilà. Bon, moi, il est inactif. Et effectivement, là, comme vous pouvez le voir, il faut une condition pour pouvoir accéder à ça, c'est que votre robot tourne déjà. Et moi, vu que j'ai épuisé déjà le budget publicitaire, et bien là, pour l'instant, ça ne fonctionne pas pour moi. Donc ça, c'est pour des sites internet, si vous en avez. Les différentes ventes, donc liées par rapport au robot publicitaire. Donc les dernières ventes, voilà, donc ça c'est les enseignes, le montant de la vente, le taux de cashback que vous percevez. La déduction, c'est par rapport aux frais qui vont être imputés, en partie c'est pour AI Marketing. Donc là vous voyez de toute façon c'est 1,27 pour cet exemple. Là on va avoir d'autres enseignes, Fanatisal. Voilà, d'autres enseignes. Je sais pas s'il y a des enseignes que... Après, peut-être que vous connaissez, Pandora. Pandora, ça me dit quelque chose. Voilà. Gearbest, Agoda, The Outnet, iHerb. On va aller tout de suite sur la dernière page et voir donc la date à laquelle j'ai commencé. À peu près le 13 décembre. J'avais investi le 10 décembre à peu près. Il faut 48 heures pour que le robot assure des investissements sur la campagne publicitaire. What Wears, Banggood. Voilà, donc vous allez voir, il y a différents
différentes enseignes connues. Kiwi.com, ça me dit quelque chose. Voilà, Domino's Pizza, c'est connu aussi. Hein. Kiko Milano. Voilà, et ça, comme vous pouvez le voir, vous avez également les délais moyens de paiement. Statut approuvé, c'est qu'il n'y a pas eu de remboursement de la personne qui a effectué la transaction. Parce que, comme vous savez, dans les ventes à distance, il y a les retours des articles des fois, hein, s'il y a des satisfaits remboursés ou des choses comme ça. D'où les délais plus ou moins aléatoires pour percevoir son cashback. Sur cette rubrique, vous pouvez, si vous avez un réseau, ou faire profiter vos amis ou vos proches, eh bien, au moyen de cadeaux certificats, ce qu'ils appellent en fait, c'est de l'argent prêté tout simplement. Vous entrez ces codes et ensuite, vous pouvez bénéficier de 50$ d'emprunt qui vont vous permettre soit de tester, soit de compléter votre capital pour investir sur le robot publicitaire. Mais ils sont soumis à des conditions. Alors, si vous utilisez ce ticket cadeau, règle numéro 1, il faut les rembourser lorsque vous pouvez percevoir du cashback en cours. Hein. Donc, vous rendrez ces 50$. Et la deuxième, c'est de mémoire, il faut atteindre un cashback de 100$ pour pouvoir soit réinvestir sur la plateforme, soit les retirer par tranche, il me semble que c'est de 10$. Ça, on va le voir tout de suite derrière. Donc, les statistiques, ça, c'est les statistiques généraux que j'ai obtenus depuis l'investissement chez AI Marketing. Donc, le pourcentage de profit, ne vous y fiez pas du tout. Hein. C'est pas... Ça, c'est un pourcentage erroné. Hein. Il est pas bon ce pourcentage. Mais ce qui est déjà bon, c'est le montant du cashback à percevoir au total. Le montant dépensé pour le budget de publicité. Hein. Donc là, ils sont équivalents parce que là, j'ai épuisé tout le budget publicité. J'ai pas réinvesti encore. Et nous allons voir là dans la partie à compléter de mémoire. Voilà, ça, c'est les montants. Bon, j'arrive pas à voir l'historique pour 2020, hein, parce que j'ai commencé avec 90$ de ma poche et 50$ d'emprunt, donc ça faisait un budget de 140$ que j'ai investi et ensuite que j'ai réinjecté sous forme de cashback, comme vous pouvez le voir ici, hein, 102$ le 26 janvier, 12$ le 25 et 12$ nouveau le 4 mars. Et vous pouvez compléter soit par carte bancaire avec le minimum, hein, 50$. Apple Pay, je crois que ça doit être pareil, 50$ aussi. Et des moyens sous forme de crypto, Google Pay aussi qui a été mis en place. Bitcoin, Ethereum, Tether aussi. Hein. Vous pouvez utiliser ces plateformes. Il y avait Perfect Money, Payer. Voilà. Pour le retrait, c'est à peu près le même système. Nous allons y passer. C'est dans la rubrique transfert. Voilà, transfert. Si j'essaye, j'avais 20. On va mettre juste 5 pour voir s'il passe. Normalement, c'est un minimum de 10$. Je ne vous conseille pas les retraits en CB, Visa, Mastercard. Il y a eu des loupés. Donc, évitez. Voilà, effectivement, minimum 10$. Donc là, au 15 mars, les frais sont de 2$ Bitcoin. Et les autres cryptos, c'est pareil, sont variables. Je vous laisse vérifier, hein, mais privilégiez bien les cryptos. Vous avez le moins de frais, hein, ça paraît logique. Ne restez pas buté sur une crypto. Après, vous ferez la conversion sur votre propre exchange pour ça. Donc là, c'est l'historique des retraits. Le 12 janvier de 50 Tether, c'est le fameux certificat, enfin l'argent prêté que j'ai rendu. Et le 14 février, c'est mon premier retrait en Bitcoin. Donc là, j'attends la suite de recevoir les cashbacks pour pouvoir faire d'autres retraits ou réinvestir sur la plateforme. Ça, c'est la stratégie que vous employez qui va définir cela. Alors, rubrique tâches. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors ça, c'est des moyens de gagner quelques montants dans la campagne publicitaire. Hein. Donc si vous rédigez un article par rapport à e-marketing, vous récupérez du cashback. Vous avez également les partages sur les réseaux sociaux ou un commentaire sur YouTube. Personnellement, j'en ai pas encore fait, ça m'intéresse pas spécialement. Mais effectivement, vous pouvez déjà utilisé sur cette rubrique les tickets de caisse. Je sais plus c'était où. Normalement, j'arrivais à retrouver aussi les montants que j'avais récupérés à travers les cashbacks.
J'ai peut-être dû le louper, c'était là. Non, même pas. Bon, là, je le retrouve pas. De toute manière, voilà, j'ai investi depuis décembre. Aujourd'hui, on est en mars. J'ai retiré à peu près la moitié de mon capital. Il me reste l'autre moitié de mon capital de départ à retirer. Et pour l'instant, je suis assez satisfait. C'est assez long comme business plan hein, pour récupérer ces cashbacks. Je trouve que c'est assez long, mais c'est assez intéressant et la plateforme assure divers axes de développement. Donc, vous pouvez retrouver sur les télégrammes officiels. Et petite information en complément, pour tout type de business, référez-vous toujours soit à votre parrain, soit aux canaux officiels de ces business, hein, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques par rapport à ça, hein, pour des personnes qui usurpent l'identité ou qui sont passées pour ces plateformes, alors qu'ils ne font ni partie du support, ni des gérants de la société. Hein. Et effectivement, vous pouvez soit passer par mon lien d'affiliation, c'est INB Network qui gère ça. Vous pouvez passer par Google aussi, mais je vous le déconseille. Passez bien par INB Network pour ceux qui veulent utiliser leur réseau et parrainer des amis, la famille. Vous le pouvez. Si vous ne voulez parrainer personne, mais juste tester, vous pouvez également. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Il n'y a aucune limite à ça. Voilà, donc investissez bien en connaissance de cause. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner sur la chaîne et également à mettre un petit pouce pour soutenir et pouvoir vous proposer d'autres contenus. À très bientôt. Au revoir.